Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un univers extrêmement connu, peut-être le plus connu, le plus populaire en tout cas du monde du cinéma. Un univers qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est le premier univers dont j'ai vraiment été fan. Je suis vraiment fan depuis tout petit de l'univers de Harry Potter et donc j'avais envie pourquoi pas de vous faire une vidéo dessus. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un top 10 des films Harry Potter. Pour arrondir à 10, j'ai tout simplement décidé d'inclure les deux films Les Animaux Fantastiques. Juste avant de commencer ce classement, je précise que c'est un classement 100% subjectif. Donc évidemment, il y a forcément des trucs où vous n'allez pas être d'accord avec moi et je vous invite à les mettre dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis également. Ceci étant dit, on peut commencer avec la 10e place, c'est parti. En 10e position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je précise aussi que tous les films Harry Potter et Animaux Fantastiques, je les adore tous, mais voilà, forcément, il y en a que j'aime un petit peu moins. Et celui que j'aime le moins des 10 films, c'est le Prince de Sang Mêlé. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est-à-dire le 5e film, ça c'est le 6e, David Yates nous avait donné une réalisation assez colorée, musicale, assez joyeuse, je vais dire. Et dans Harry Potter 6, on a vraiment l'impression que c'est pas le même réalisateur, alors que si, c'est toujours David Yates. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très différent, c'est quelque chose de vraiment super terne, super sombre. Et bon, c'est vrai que c'est pas du tout une période colorée ou quoi. Harry Potter 6 c'est vraiment le début d'une période vraiment dark. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop dark. Et voilà, il essayait d'abuser avec les plans, les gros plans, avec la musique triste et tout. Tu me dis vraiment lequel t'as pas du tout envie de voir. Je te dirais celui-là parce que voilà, c'est vraiment un film, j'ai l'impression qu'il met le cafard. Même si j'aime bien le personnage de Horace Slughorn qui est introduit dans ce film. D'ailleurs il y a un petit peu d'humour même dans ce film, il y a 2-3 scènes assez marrantes. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est vraiment méga dark et c'est pas mon délire. En 9e position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie. Alors évidemment c'est un très grand film, je pense le film Harry Potter qui a ramené le plus d'argent au box-office. C'est un film, voilà, les effets spéciaux c'est absolument hallucinant. Je n'aime pas regarder ce film, quand je me fais un marathon Harry Potter j'essaie toujours de trouver une excuse pour ne pas regarder celui-là. Déjà évidemment c'est la fin de la saga Harry Potter, donc évidemment ça laisse ça te marque en fait, ça te rend triste limite. Franchement, le seul moment que je kiffe vraiment regarder dans Harry Potter et les Reliques de la Mort deuxième partie, c'est vraiment le début, à Gringotts, voilà, avec les gobelins, le dragon et tout. Ça c'est vraiment cool, mais dès qu'ils arrivent à Poudlard, après il y a des moments qui sont absolument géniaux, hein, comme Harry qui met sa tête dans la pancine pour voir le passé de Rogue et de Dumbledore, ça j'ai trouvé vraiment ça cool. Voilà, à part ça, bof. En 8e position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. Déjà dans ce film, on explore beaucoup d'extensions, je vais dire, de l'univers de J.K. Rowling, c'est-à-dire déjà Xenophilus Lovegood qui fait partie, qu'on n'avait jamais vu avant, Gellert Grindelwald aussi et son passé avec Dumbledore et la baguette de Suro. On découvre le manoir des Malfoy, un petit peu plus en détail on découvre le ministère de la magie. Mais voilà, j'avoue que au début on se fait vraiment pas chier. C'est le début d'une période dark et donc j'avoue que ça fout pas très l'ambiance, mais ça voilà, c'est quand même attrayant. Il y a Harry qui arrive au terrier avec tout ce qui s'est passé avant, la mort d'Edwige, la mort de Folleuil, etc. Puis il y a le mariage donc avec Bill et Fleur qui est quand même un moment assez cool. Puis il y a Relais Mange-Mort qui arrive, puis il y a des batailles et tout. Et après le ministère de la magie, à partir du moment où Harry, Ron et Hermione sont dans la forêt et où ils font leur fameuse chasse aux Horcruxes, voilà, on va pas se mentir, on se fait royalement chier. Par 2-3 moments, notamment celui avec Bathilda de Sac et le moment où Ron détruit le médaillon de Serpentard, à part ça, on se fait vraiment royalement chier jusqu'à la fin quoi. Même si la fin est absolument incroyable et vraiment émouvante, la mort de Dobby qui s'est passé avant, je me suis vraiment fait chier tout le long quoi. En 7e position, j'ai mis Harry Potter à l'école des sorciers, qui est autre que le premier film de la saga et que j'aime vraiment bien regarder. Chris Columbus est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a réalisé plutôt des films pour enfants comme Madame Doubtfire et Maman j'ai raté l'avion. J'adore Harry Potter 1 parce que voilà, c'est vraiment super coloré, on te met dans une ambiance sorcellerie, tout est beau, tout est rose, mais à côté voilà, il n'y a pas que du bon côté, il y a aussi Voldemort, voilà. Le film est absolument cultissime, c'est le premier opus de la saga la plus connue de tous les temps, et c'est celui que je pense la plupart des personnes dans le monde, même qui sont pas forcément fans, ont déjà vu. J'ai quand même décidé de mettre Les Crimes de Grindelwald en 6e position. Le film n'a pas été très salué des critiques, je remarque surtout que plus les films sont récents, moins ils sont salués par les critiques, j'ai l'impression que les gens en demandent trop et sont beaucoup trop exigeants. Personnellement j'ai adoré Les Crimes de Grindelwald, je trouve que voilà, c'est plus une suite à Harry Potter que les Animaux Fantastiques 1 où là c'était vraiment une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages et tout, et voilà, par moments c'était peut-être pas très intéressant, alors que Les Crimes de Grindelwald c'est vraiment la suite, enfin pas vraiment la suite, c'est plutôt vraiment le vrai préquel
de la saga Harry Potter. Évidemment avec l'arrivée de Dumbledore, la véritable aussi arrivée de Grindelwald, Nicolas Flamel aussi, enfin bref, il y a plein d'éléments d'Harry Potter. Poudlard surtout, j'ai oublié Poudlard. Un film absolument dingue du début à la fin, personnellement je me suis pas fait chier une seule seconde. Voilà, on découvre la jeunesse d'Albus Dumbledore, c'est absolument fou, sa rivalité avec Grindelwald. On découvre aussi le passé de Nagini, le serpent de Voldemort dans la saga Harry Potter, qui en fait était avant une femme, enfin une malédictus, qui plus tard va devenir le serpent. Mais j'avoue que ce qui m'énerve un petit peu avec la saga Les Animaux Fantastiques, c'est que, et ça je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on sait énormément de choses sur la fin. 5ème position, j'ai mis Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je trouve que c'est un excellent Harry Potter. Je découvre un nouveau réalisateur, David Yates, qui comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, nous a vraiment pondu un film musical, franchement beau à regarder, chaleureux, avec des couleurs vives, etc. Mais bon, évidemment, c'est le retour de Voldemort, donc voilà, il y a quand même un petit côté dark sur le côté. On découvre de nouveaux personnages comme Bellatrix Lestrange. C'était aussi le retour de Remus Lupin, ça c'était vachement cool parce que c'était un personnage qu'on avait vraiment aimé dans Harry Potter 3. C'est aussi à ce moment-là que la plupart des étudiants de Poudlard qu'on connaît depuis le premier opus ou le deuxième vont vraiment commencer à devenir de vrais grands sorciers, comme par exemple Neville qui va apprendre avec Harry les sortilèges. D'ailleurs on voit dans une scène où Harry apprend les Patronus qu'ils arrivent pratiquement tous. Donc voilà, ça montre vraiment qu'il se prépare vachement à l'affrontement final avec Voldemort. Même si j'avoue qu'un personnage que j'aime pas beaucoup est dans le film, hein, Luna Lovegood, c'est vraiment un personnage que je n'aime pas, voilà, c'est mon avis. Mais voilà, ça n'enlève pas grand chose au film, c'est juste un personnage, ça va. En plus on en parle des musiques, franchement les musiques sont incroyables dans ce film. Alors évidemment ça ne vaut pas les John Williams qu'on a eu au tout début de la saga, mais franchement les musiques dans ce film sont juste incroyables. En plus le vrai méchant de ce film là, c'est pratiquement le méchant le plus détesté de la saga. Enfin non, c'est le méchant le plus détesté de la saga, c'est même le personnage le plus détesté de la saga. On la déteste c'est clair, mais c'est une très bonne méchante. En 4ème position, Les Animaux Fantastiques 1. Il faut savoir qu'en 2016 quand je suis allé au cinéma voir Les Animaux Fantastiques 1, j'étais extrêmement sceptique, car voilà, pour moi une saga comme Harry Potter on n'y touche pas, et je suis sorti du cinéma avec des étoiles dans les yeux. Évidemment je m'attendais pas à une sorte de suite à la saga, même si c'est plus ou moins ce qu'on va avoir, c'est une suite préquelle mais c'est quand même une sorte de suite, enfin c'est pas vraiment une suite, mais bon voilà, vous m'avez compris. Vous savez très bien que depuis 2011 l'histoire était terminée, point barre, donc on allait nous donner un nouveau truc, et franchement c'est juste génial. On avait découvert dans la saga Harry Potter la rivalité Harry Potter Voldemort, sauf qu'il y en avait une qui s'était déroulée plusieurs années avant, qu'on connaissait, c'était celle de Dumbledore et Grindelwald. Au début quand on en parle un petit peu, je me dis ouais bon c'est peut-être un petit clin d'œil comme on en voit dans pratiquement tout le temps dans la saga Harry Potter, et à la fin quand on voit le vrai Grindelwald, interprété en plus par Johnny Depp, c'est incroyable franchement. J'ai vu Grindelwald, j'étais en mode mais what quoi. Alors malheureusement il n'y avait pas Dumbledore dans ce film, donc on n'était pas à 100% sûr que le préquel allait se baser sur ça, mais voilà, dans le 2 évidemment on a eu la confirmation. On a découvert énormément de nouveaux personnages, comme évidemment Norbert Dragono qu'on connaissait pas du tout avant. En plus j'avoue que dans la saga Harry Potter on voyait la magie, mais à part dans Harry Potter 4 où voilà on découvrait que la magie était vraiment partout dans le monde, comme en Bulgarie et en France, c'est vrai qu'on se disait ouais mais bon, on a envie de découvrir la magie partout dans le monde. Et c'est exactement ce que nous a donné cette saga, et c'est vachement cool. On a découvert la magie aux États-Unis, on a découvert le Makusa qu'on connaissait pas du tout avant, on a découvert la présidente Picquery. Je trouve ça vraiment intéressant de voir les différents aspects de la société magique à travers le monde, comme pour les Moldus, c'est pareil, la société elle est différente partout dans le monde. En 3ème position, j'ai mis Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est un Harry Potter vachement sous-coté. Au niveau de la réalisation, Alfonso Cuarón, qui a également réalisé le film Gravity, voilà, personnellement c'est la réalisation des films Harry Potter que je préfère. Voilà, franchement niveau réalisation dans les films Harry Potter, vous ne trouverez pas mieux. Alors c'est vrai qu'entre Harry Potter 2 et Harry Potter 3, et la différence elle est mais intergalactique. Voilà, les musiques ne sont pas du tout pareilles, les personnages ont grandi, les personnages ne sont même pas pareils, hein. On découvre un nouveau Dumbledore, ça c'est à cause du décès de Richard Harris, mais bon voilà. On découvre quoi d'autre, un nouveau Flitwick. On découvre le personnage de Sirius Black, des nouvelles créatures comme Buck, et je le redis, les musiques qui sont incroyables dans le film et qui sont très différentes de ce à quoi on a eu droit dans les 2 premiers. C'est un petit peu un Harry Potter version Halloween, voilà, où beaucoup de choses fait peur, il y a des citrouilles, etc. Les musiques sont vraiment assez rigolotes, mais elles font quand même un petit peu peur, et franchement c'est juste trop bien quoi. On découvre aussi les loups-garous avec Remus Lupin, qui est aussi un nouveau personnage de la saga, qui est un de mes personnages préférés. Franchement c'est un des meilleurs personnages de la saga, Remus Lupin. On en sait aussi bien plus sur le passé de James Potter avec ses 3 amis, Peter Pettigrew, Sirius Black et Remus Lupin.
et voilà, on a vraiment envie d'en savoir encore plus après. En deuxième place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et c'est donc le deuxième opus de la saga qui lui aussi a été réalisé par Chris Columbus. Je trouve que le film est vachement similaire au premier film. Hein, c'est la même réalisation, c'est exactement les mêmes musiques, enfin il y en a peut-être une ou deux de nouvelles dans Harry Potter 2, mais sinon c'est vraiment les mêmes musiques. Les personnages ont exactement la même gueule, la même voix, voilà, tout est pareil. Franchement, tout est pareil, à part évidemment l'histoire qui est un petit peu différente. C'est aussi le film le plus long de la saga, il me semble qu'il dure 2h50 à peu près, ce qui est quand même vachement long. Et franchement, ces 2h50, c'est énorme et on les voit pas du tout passer. Personnellement, quand je me fais un marathon Harry Potter et que je regarde celui-là, les 2h50, je les vois pas passer, c'est vraiment... T'as l'impression que le film dure 1h40, alors qu'en fait il dure pratiquement 3 heures, et je trouve ça incroyable. Franchement, le film passe d'une vitesse incroyable. De plus, on découvre le jeune Voldemort, qui était un jeune garçon qui s'appelle Tom Jedusor, et on découvre voilà, le basilic, le fourche-langue, on découvre franchement plein de choses. C'est vraiment, je pense, entre le 1 et 2, c'est vraiment dans le 2 où on découvre bien plus de trucs sur la magie, parce que franchement dans le 1 c'était assez restreint. Mais ça ne vaut pas le film que j'ai décidé de mettre en première position. Depuis la première fois que je l'ai vu quand j'étais tout petit, ça a toujours été mon Harry Potter préféré, et ça l'est toujours. Vous l'aurez compris, je parle de Harry Potter et la Coupe de Feu, qui a été réalisée par Mike Newell. Au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, enfin évidemment je sais que ça sort d'un livre, mais voilà, franchement quand vous regardez le tournoi des trois sorciers, c'est un concept absolument dingue. On découvre les dragons dans ce film, on découvre les sirènes, les strangulos, le labyrinthe. Après le labyrinthe, on découvre Voldemort quand même. Le nombre de nouveaux personnages qu'on découvre, il est fou. Hein. Déjà Cédric Diggory, les Mange-Morts avec Voldemort par exemple. Aussi grâce aux écoles de Beauxbaton et de Durmstrang, hein, grâce auxquelles on découvre les personnages par exemple de Fleur de la Cour, Victor Krum, Igor Karkaroff, qui a eu des antécédents avec Voldemort, ce qui donne un côté vraiment bizarre au film. Les musiques sont juste dingues, l'ambiance elle est incroyable, voilà, enfin franchement le film est juste dingue. En plus ça se termine pas très bien, ça se termine avec la mort de Cédric, et certes Harry survit, mais voilà, c'est le retour de Voldemort, ça n'a rien du tout de positif. Le seul truc de positif c'est que Harry a survécu, et donc c'est absolument ouf, parce que quand tu termines le film, bah, t'as clairement envie de dévorer la suite de la saga, du moins Harry Potter 5, parce que voilà, c'est juste super intriguant, la suite elle est méga intrigante, c'est le retour du plus grand méchant de la saga qu'on connaît depuis le premier film, et qu'on n'avait jamais vraiment vu. On l'avait vu sous forme je sais pas, de trucs bizarres, on l'avait vu sous forme de souvenirs, mais on l'avait pas vu sous vraie forme, et là c'était la première fois qu'on voyait ça, et c'était mais juste dingue. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne YouTube, tout ça. On se retrouve donc mardi pour une vidéo sur une saga que je n'ai jamais exploitée sur la chaîne, donc ça va être la première fois. Un petit indice, je la porte très régulièrement sous forme de casquette. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!